Bonjour tout le monde, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui fournit une parole d'encouragement pour les planteurs d'églises de village. L'une des plus grandes démonstrations d'amour qu'un leader puisse faire est de montrer l'exemple, d'aider, de regarder et de laisser la responsabilité du ministère à un disciple. C'est ainsi que Jésus a équipé ses 12 disciples pour qu'ils changent le monde. Il a passé 3 ans avec eux à chasser les démons, à guérir les malades et à proclamer le royaume de Dieu. Il leur a montré comment prêcher le message de la repentance et de la croyance en la bonne nouvelle. Il les a aidés à exercer leur ministère de la même manière que lui. Puis, il leur a laissé la pleine autorité et la pleine responsabilité de faire des disciples de toutes les nations. L'exemple de Jésus était si clair. Donnez l'exemple en matière de ministère. Ensuite, aidez vos disciples à apprendre à faire ce que vous faites dans le ministère. Ensuite, regardez-les exercer leur ministère sans votre aide. Puis, laissez-les exercer leur ministère en leur laissant l'autorité et la responsabilité de multiplier les disciples. Modeler, assister et laisser. Modeler, assister et laisser. Si son exemple de développement du leadership était si clair et si simple, comment se fait-il que si peu de pasteurs, d'enseignants et de missionnaires suivent l'exemple de Jésus? Il y a beaucoup de disciples du Christ qui donnent l'exemple de bonnes pratiques ministérielles. Mais il n'y en a pas tant qui permettent à d'autres personnes moins expérimentées et moins compétentes de se joindre à eux dans le ministère. Mais Jésus l'a certainement fait. Ses disciples n'étaient ni compétents, ni éduqués, ni cultivés. Ils étaient souvent désorientés et essayaient de faire exactement le contraire de ce que Jésus voulait faire. Mais il est resté avec eux et les a invités à être ses représentants. Ils l'ont aidé dans son ministère. Il les a aidés et les a observés alors qu'ils exerçaient leur ministère de leur propre chef. Quel a été le résultat? Lorsque les disciples de Jésus ont exercé leur ministère de guérison et ont clairement proclamé que Jésus était le sauveur du monde, les chefs et les anciens d'Israël virent le courage de Pierre et de Jean et s'aperçurent que c'étaient des hommes ordinaires, sans instruction. Ils furent étonnés et prit note que ces hommes avaient été avec Jésus. Actes chapitre 4, verset 13. Comment Pierre et Jésus ont-ils appris à guérir un boiteux et à proclamer Jésus comme sauveur du monde? Ils ont passé du temps avec Jésus. Jésus leur a montré la voie, les a aidés dans leur ministère, les a regardés, exercer leur ministère, puis leur a laissé la responsabilité et l'autorité de l'exercer comme il l'a fait. Mais beaucoup d'entre nous sont impatients. Nous préférons exercer le ministère
par nous-mêmes. Nous ne voulons pas prendre le temps nécessaire pour former les autres. Nous sommes heureux de servir de modèle, mais nous avons peur d'assister, de regarder, de laisser la responsabilité du ministère entre les mains d'autres personnes qui ne sont pas aussi compétentes que nous. Cependant, lorsque nous agissons sur cette peur, nous jouons directement dans les mains du diable. Satan ne veut pas voir des témoins compétents et habilités pour Christ sortir de votre église pour exercer un ministère avec autorité au nom de Jésus. Il vous tente donc de croire que vous êtes plus efficace dans le ministère si vous ne prenez pas le temps de modeler, d'assister, de regarder et de laisser. Si vous succombez à sa tentation, vous manquerez une grande opportunité d'étendre le royaume de Dieu. Alors, écoutez ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui. Modelez, assistez, regardez et laissez. Oui, c'est difficile. Parfois, vos disciples feront des choses qui vous mettront dans l'embarras et qui les mettront eux-mêmes dans l'embarras. Mais au final, votre ministère et le leur seront bien plus étendus, bien plus impactants que si vous n'aviez pas simplement choisi d'exercer votre ministère tout seul. Comment allons-nous réaliser la vision d'une église dans chaque village africain d'ici 2050? C'est en modelant, en aidant, en regardant et en laissant. Ce fut multiplié. Et moi, Dean Davis, je vous demande, avec qui allez-vous partager cette parole d'encouragement aujourd'hui? Encouragement pour les planteurs d'églises de village. Modeler, aider, surveiller et laisser. Ce message a été relayé en français par votre frère Adeoumi Olabi Brice. Je vous dis shalom, à bientôt.